Bonjour cher ami, bonjour cher abonné. Ces derniers temps, j'ai été particulièrement frappé par le nombre de personnes qui nous ont rejoints. Je vous remercie beaucoup et je vous envoie un peace méga. Donc voilà, aujourd'hui je suis là pour vous proposer une petite formation sur les chandeliers japonais où je vais vous montrer c'est quoi les chandeliers japonais, comment les comprendre, comment les utiliser. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Je rappelle que sur cette chaîne, nous parlons des failles et astuces OneXBet. Et puisque je viens également d'un monde de traders, je mettrai, je mettrai à votre disposition tout mon savoir-faire sur les trading d'options binaires. La dernière fois, j'avais laissé une technique que les gens ont utilisée et qui m'a fait chaud au cœur. Donc, à l'issue de cette vidéo, je partagerai avec vous les photos et les vidéos de ceux qui ont fait la technique et m'ont envoyé, comment dirais-je, des captures d'écran et des mini-vidéos pour me remercier de la technique offerte. Tout bonnement, je rappelle encore et toujours, entraînez-vous sérieusement. Le trading n'est pas un monde acquis et les options binaires sont quelque chose de compliqué. Ne jetez pas votre argent au marché. Seul l'entraînement et une formation de base sera nécessaire pour pouvoir vous aider. Voilà. Donc, je remercie encore et toujours mes abonnés et j'invite ceux qui nous regardent pour la première fois à s'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Entre 1700 et 1800, au Japon, une nouvelle forme de commerce voit le jour. Il s'agit de la spéculation. Et l'un des marchands de riz, appelé Munehisa Hama, va introduire pour la première fois, grâce à ses pensées, les chandeliers japonais. D'après une légende, il serait le précurseur ou le fondateur ou le créateur des chandeliers japonais dans le monde asiatique. Il est à noter que les chandeliers japonais vont voir le jour en Occident à partir des années 90. Voilà. Donc, la légende raconte également que Munehisa aurait gagné 100 transactions de suite sans perdre avec ses chandeliers japonais. Donc aujourd'hui, nous savons très bien que c'est quelque chose de compliqué. Et s'il y a des génies parmi vous ici qui ont pu faire cette performance, je vous donnerai mon numéro ou vous le partagerez avec nous sur la chaîne. Donc voilà la présentation du chandelier japonais. Maintenant, nous allons aller voir les types de chandeliers qui existent et comment les comprendre, ce qu'ils disent chacune ou bien chacun de leur côté. Oui, tout d'abord, nous allons parler de deux bougies standards, c'est-à-dire des bougies qui ont la forme ou bien l'ossature standard. De façon standard, nous avons les bougies vertes et les bougies rouges. Les bougies rouges indiquant, lorsqu'ils sont successifs, une vente sur le marché. Les bougies vertes indiquant, lorsqu'elles sont successives, un achat sur le marché. Très souvent, ces deux types de bougies sont accompagnés des mèches, soit au sommet, soit à la base. Il est à retenir que ces mèches sont très importantes et doivent être prises en compte. Maintenant, que nous disons ces mèches? Les mèches situées en hauteur, c'est-à-dire au sommet, montrant que la séance est allée titiller ce sommet, mais est redescendue après pour atteindre la hauteur. Raison pour laquelle il y a cette mèche en haut. Les mèches d'en bas disant la même chose,
mais de façon inversée. Et vous allez le comprendre si vous avez compris ce que j'ai dit précédemment. Eux également, qui nous disant que la séance est allée titiller cette base, mais est revenue à cette hauteur, c'est-à-dire là où le corps de la bougie s'est arrêté. Voilà. Tout d'abord, il faut retenir que quoi? Les chandeliers japonais expliquant un champ de bataille. C'est un champ de bataille où les acheteurs et les vendeurs se donnent des coups de poing. Et lorsque la bougie est finie d'être formée, soit elle est rouge, soit elle est verte, elle exprime celui qui a emporté la séance. Et pour les anciens traders, vous savez qu'il y a des chandeliers japonais de 1 minute, de 2 minutes, c'est-à-dire dans toutes les heures différentes. On va avoir des années même, des bougies d'années. Voilà. Donc, un chandelier japonais va exprimer celui qui a emporté cette bataille au cours de cette période en montrant des couleurs différentes. Soit le vert, qui veut dire que les acheteurs ont donné plus de coups de poing, soit le rouge, qui indique que les vendeurs ont donné plus de coups de poing. Voilà. Je tiens également à spécifier que tout ce qui est mèche sur les chandeliers japonais, c'est-à-dire sur un chandelier standard, est à prendre au sérieux. Très souvent, eh bien voilà, je viens de vous faire une petite récapitulative de ce que c'est que les chandeliers japonais. Maintenant, nous allons visiter les types de bougies à maîtriser par cœur si vous voulez devenir un bon trader au fil du temps. Puisque trader, c'est comme boire un vin ou bien conserver un vin, dit-on. Voilà. Donc, avant de nous déplacer pour aller visiter les types de bougies, nous allons tout d'abord faire une très petite récapitulative de ce que nous venons de voir. Donc, comme son nom l'indique, les chandeliers japonais sont des bougies, c'est-à-dire ils ont une forme de bougie standard que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Mais ces derniers ont soit des couleurs vertes qui indiquent des situations spécifiques ou encore des couleurs rouges qui indiquent des situations spécifiques également. Bien des fois, ces bougies sont constituées d'un corps, c'est-à-dire il y a une base, un milieu et un sommet. La base très souvent est constituée d'un mèche ainsi que le sommet. Le corps, vous voyez, c'est une masse épaisse. Voilà. Et je disais de prendre également bien en compte les mèches. Il arrive bien des fois où les mèches sont absents des deux côtés ou soit présents à l'un des côtés. Maintenant, sans plus tarder, nous allons aller voir l'un des bougies que je préfère, où nous avons les Mazuburu. Les Mazuburu sont des bougies à corps chiant, c'est-à-dire ils sont 2 fois plus grands que la norme de taille. Voilà. C'est-à-dire de hauteur, pas en largeur. Et très souvent, ils indiquent des situations de panique. Nous avons le Mazuburu haussier en vert et le Mazuburu baissière en rouge. Le Mazuburu haussier sur un top de marché n'indique pas forcément une vente panique, c'est-à-dire des achats paniques, pour pouvoir prendre tout de suite position. Très souvent, elle peut indiquer sur un top de marché un retournement ou un aller-retour vers une situation précédente. Or, le Mazuburu baissier sur un top de marché, par exemple, indique tout simplement qu'il y a des ventes paniques et que là, peut-être associé à certaines figures de retournement, vous pourrez y prendre position et
attendre pour voir si le marché va aller dans votre choix désiré. Donc, il est à retenir deux choses simplement à propos des Masoboro ici. Les Masoboro haussiers ne sont pas tout le temps vecteurs d'un retournement de marché dans votre sens. C'est-à-dire, ils ne montrent pas une achat panique pour pouvoir se positionner afin de bénéficier de la montée des bougies. Or, à l'inverse, les Masoboro baissières associés à quelques situations ou figures de retournement montrant exactement, même s'il ne faut pas dire exactement, dans le monde ou du domaine du trading, une situation où les bougies s'en vont vers des ventes, puisque le Masoboro indique une vente panique. Cela voulait dire que les vendeurs qui sont sur le marché sont paniqués. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une situation où vous pouvez prendre des trades à partir des Masoboro baissiers ou haussiers et pouvoir faire des bénéfices avec. À cela associé, comment dirais-je, à des figures de retournement. Voilà une situation pertinente où le Masoboro haussier associé à certaines figures de retournement a montré une vente panique, c'est-à-dire les vendeurs ont perdu des séances et au contraire, les acheteurs ont accéléré, c'est-à-dire de façon paniquée, l'achat, puisqu'ils se sont crus en une bonne situation pour que le marché repart vers la hausse. Voilà à peu près. Donc, si vous avez pris position là où le cercle ou bien cette ligne se trouve, vous aurez fait une position gagnante. Tout en bas, vous allez voir que c'est une figure de retournement. Voilà. Il y a bien des situations également où je le rappelle très bien les belles que souvent le Masoboro haussier n'est pas vecteur d'une situation à prendre en compte tout simplement pour prendre des positions haussières. Voilà. Maintenant, dans la deuxième situation, vous voyez très bien ici le Masoboro baissier associé à un figure de retournement indiquant des ventes paniques qui ont conduit. Si on avait pris position après le Masoboro, on aurait fait des bénéfices. Voilà, je rappelle encore et toujours que les chandeliers japonais sont des outils d'analyse technique et à elles seules, elles ne suffisent pas pour prendre des positions. Elles doivent être associées à diverses analyses techniques soi-même ou des outils sur le marché, c'est-à-dire les différents outils. Peut-être dans d'autres vidéos, nous allons parler des outils, voilà, ou des indicateurs techniques. Et maintenant, nous allons parler des doji. Voilà, c'est l'image qui nous fait face. Voilà, observez-le bien. Le doji est un bougie à petit corps avec de longues mèches qui se situent au sommet et à la base. Donc voilà, c'est les caractéristiques du doji. Donc le doji en elle-même exprime quoi? Ils expriment une range qui en français voudrait dire résistance et exprime également une indécision du marché. Donc, peu de temps après le doji, il peut ou pourrait se produire n'importe quoi sur ce marché où le doji se présente par exemple. Cela voulait dire également que les acheteurs et les vendeurs se sont échangés des coups de poing à égalité. Voilà le doji. Donc, pour bien traiter le doji, il faut l'observer associé à des situations où lui-même impliquant va montrer une figure de retournement. Voilà. Et le mieux, c'est-à-dire la meilleure façon de trader le doji, c'est de l'associer à une très grande volume sur le marché.
et il existe des indicateurs qui montrent le volume du marché. Donc, pour bien trader le Dodi, il faut l'associer au volume. Voilà. Sinon, le Dodi seul n'est pas une bonne situation à trader. Et la deuxième option, je l'ai répété, je vais le répéter encore. Il faut une situation où le Dodi même impliquant, constituant avec une autre bougie un figure de retournement. Souvent, c'est un figure de retournement qui montre un Dodi un petit peu en bas et une Mazuburu juste après. Et cela forme une sorte d'étoile du matin ou soit l'étoile du soir. Nous aurons à voir ça plus tard. Voilà. Dès là, maintenant, nous allons parler du marteau. Donc, le marteau, c'est un bougie de façon représentative du marteau que nous utilisons dans nos vies de tous les jours. Donc, ici, le marteau est souvent présent dans les tendances baissières. C'est-à-dire quoi? Vous allez voir une situation où des bougies commençant par tomber vers le bas et arriver à un niveau, il se forme, comment dirais-je, une bougie avec un gros corps en haut suivi d'une mèche toute longue à la base. Donc, cela indique clairement le marteau. Voilà. Mais le marteau exprime quoi concrètement? Elle exprime une indécision sur le marché, mais surtout un retournement de tendance. Donc, pour être vraiment sûr qu'il y a retournement de tendance avec le marteau, il faut faire quoi? Il faut l'associer à des situations de retournement et également à une grosse volume sur le marché. Je le rappelle très bien. Pour utiliser les chandeliers japonais comme outil de travail, il faut maîtriser le volume. Donc, à ce marteau, il faut y associer le volume. Très souvent, elle indique un retournement ou un essoufflement pour aboutir à un retournement. Là, nous venons de l'expliquer que c'est souvent retrouvé sur les tendances baissières. Soit elle indique un essoufflement de la tendance baissière en cours pour monter, soit elle indique un retournement de cette tendance. Et là, nous avons le pendule. Le pendule est une sorte de marteau qui est de la même famille que le marteau. Voilà, vous allez voir qu'ils se ressemblent et le pendule est retrouvé où il est retrouvé dans les situations haussières où elle est une indécision et exprime les mêmes choses qu'indique le marteau dans des situations où elle est. Donc, il faut retenir que le pendule est souvent présent dans des situations haussières où elle exprime une indécision et un essoufflement de la tendance en cours, ou soit un retournement pur et simple de cette tendance. Pour déterminer cela, comme je l'ai dit depuis et toujours, il faut y associer les volumes et des figures de retournement essentielles. Voilà à peu près. Et enfin, un autre marteau également qui fait partie de la famille des marteaux. Voilà, il s'agit du marteau inversé. Voilà, le marteau inversé fait les mêmes choses que le marteau. Elle est retrouvée dans des situations baissières, c'est-à-dire une tendance en baisse ou soit également une tendance en hausse. Dans les deux cas, elle indique soit un essoufflement de la tendance en cours pour y aboutir très probablement à un retournement, ou soit tout simplement, elle indique un retournement. Voilà. Et je le rappelle toujours, il faut l'associer au volume. Voilà à peu près ce que vous devez retenir sur les bougies à retenir essentiellement sur les marchés transactionnels. Ces bougies sont utilisées quel que soit sur le forex, les options binaires, les OTC, les bourses. Voilà, elles simplifiant les choses. On dit souvent que les bougies ont son propre français. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai expliqué clairement, net et simple ce qu'expriment les bougies.
Donc, ceci constitue une sorte de dictionnaire des chandeliers japonais. Venez le voir à chaque fois et essayez d'assimiler tout ceci, les comprendre exactement. Voilà. Donc voilà. Très rapidement, je vais vous montrer les figures de retournement qu'on peut utiliser lorsqu'on s'intéresse dans ces trades aux bougies, surtout sur les options binaires où moi je ne conseille pas d'utiliser les figures chartistes. C'est bien de les associer à des confirmations, mais je trouve que les figures chartistes, bon, ils ne nous permettent pas de faire de bonnes transactions puisque nous sommes limités dans le temps ici. Voilà, sur les options binaires. Donc, je vais vous présenter des figures de retournement et non des figures des figures chartistes. C'est-à-dire les double top, les double bottom. Non. Là, nous allons voir les figures de retournement qui associent souvent deux bougies. Donc, en premier lieu, nous avons quoi? Nous avons l'avalement haussier. Donc, devant vous, vous pouvez le voir. Comment se présente l'avalement haussier? Vous allez voir un petit bougie rouge et après, vous allez voir un grand bougie verte, c'est-à-dire des bougies d'achat qui va englober totalement la bougie rouge de sa base jusqu'à son sommet. Il va totalement l'avaler. Bon, ces situations est souvent rencontrée dans les tendances baissières ou après un creux. Lorsque vous observez cela, c'est-à-dire un avalement haussier, c'est une bonne information pour se prendre ou bien pour se positionner en achat. Voilà, pour se positionner en achat. À cela, il faudrait ajouter également d'autres analyses très importantes et les volumes. Je le rappelle. Bon, à l'inverse, nous avons l'avalement baissier. Donc, l'avalement baissier, elle se trouve dans les tendances haussières et indique également que quoi, le marché va s'inverser et va partir vers les ventes. Donc, tout comme le premier, là ici, nous avons quoi? Un petit bougie de corps vert qui est avalé avec les grandes bougies de corps rouge. Voilà. La bougie rouge doit emballer, c'est-à-dire englober totalement la bougie verte en face. Et également dans le précédent, la bougie verte doit englober totalement, comment dirais-je, la petite bougie rouge. Voilà les avalements. Voilà. Là, nous allons voir la pénétrante ou encore appelée l'étranglement par certains. Donc voilà, la pénétrante, elle se produit sur les marchés de tendance baissière où vous allez voir un bougie à corps rouge, qu'elle soit grande ou petite, est pénétrée par un bougie verte. Cela indique un retournement de tendance vers les achats de marché. Voilà, elle se trouve sur les marchés de tendance baissière. Donc, je rappelle encore et toujours que ce sont des figures de retournement à associer à certaines analyses et au volume du marché. Voilà. Donc, l'inverse de la pénétrante ou de l'étranglement, c'est le nuage noir. Bon, le nuage noir, elle est observée sur les tendances, comment dirais-je, haussières. Elle est observée sur les tendances haussières. Donc, là, vous allez voir une bougie verte se faire pénétrer par une bougie rouge. Et là, cela indique une inversion de tendance, c'est-à-dire que dès lors que cela se produit, la tendance haussière va changer et tomber vers une tendance baissière. Voilà à peu près les deux. Donc, ensuite, nous allons maintenant visiter deux dernières que j'ai à vous donner, puisqu'il y en a des milliers. Voilà. Et tout dépend de votre conception et compréhension. Là, en face de nous, nous avons l'étoile du matin. Donc, l'étoile du matin se présente ainsi. Pour le repérer, tout d'abord, vous allez avoir un bougie. L'étoile du matin, bon, il faut retenir tout d'abord qu'elle se présente sur les marchés
haussière. Voilà. Vous allez observer 3 bougies. Donc, sur un marché haussier, vous allez observer 3 bougies. Une première, une doji située en haut et une autre bougie qui va vers la descente, c'est-à-dire une bougie rouge de préférence. Voilà, cela exprime une descente vers le bas, c'est-à-dire qu'il y a inversion de tendance. Voilà. Ensuite, nous avons l'étoile du soir. L'étoile du soir, c'est tout simplement l'inverse de l'étoile du matin et ils font les mêmes choses. Or que l'étoile du soir est observée sur les tendances baissières. Également, vous allez observer 3 bougies où le doji est situé en bas, quelle que soit son couleur, qu'elle soit rouge ou verte. Voilà, elle exprime lorsqu'elle se situe en bas, de telle qu'elle est présentée sur l'image, elle est une étoile du soir. Donc elle également, elle indique un retournement de tendance qui va vers des achats. Voilà. Donc là se termine ma présentation sur la petite formation offerte sur les chandeliers japonais et les principales figures de retournement à connaître avant de vous y aventurer. Notez que le trading d'options binaires est une forme de trading compliqué et il vous faut des années d'entraînement. Également le forex, quant à lui, ce n'est pas facile. D'autres me disant même qu'ils ont eu des difficultés par rapport au forex que par rapport au binaire. Donc, entraînez-vous, ne vous précipitez pas. Voilà. Donc, je remercie les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints et j'invite les nouveaux à s'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Ici, nous faisons des vidéos instructives sur les paris sportifs, c'est-à-dire les 5-1-EaseBet et également, comment dirais-je, une formation totalement offerte sur les options binaires. Donc celle-ci, elle est une formation sur les bougies. Bon, les amoureux du forex peuvent également s'y référer pour leur apprentissage. Donc, peace les gars et rendez-vous dans le suite.